Les amis, aujourd'hui c'est un grand jour. Aujourd'hui, je vous montre mes techniques spéciales pour faire le grand écart comme un pro en 30 jours. Alors, je veux voir vos avant-après. Vous m'envoyez tous vos grands écarts en MP sur Insta et comme ça, je vous reposte tous et on fait la communauté du grand écart. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour un petit cours express spécial pour faire un défi grand écart en 30 jours. C'est quelque chose que j'adore faire avec mes clients dans mes coachings au quotidien. Donc pour le coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous envoyer un petit peu dans les coulisses de la préparation au grand écart. On va faire des étirements de vos fléchisseurs de hanches, on va travailler un petit peu vos fessiers, l'arrière de vos cuisses, l'intérieur. Et ensuite, normalement, si tout se passe bien, on arrivera à avoir un petit peu plus de mobilité qu'au début du cours. Allez, ça se passe avec moi. Vous allez tout de suite pouvoir vous placer sur demi-pointe. Vous allez garder les mains en bas, tendre les jambes, garder le buste complètement relâché vers l'avant. Et vous allez laisser la pesanteur agir sur l'arrière de vos cuisses. Donc l'étirement ici, la première partie, ça va être de travailler l'arrière de la cuisse et de travailler aussi le mollet. Allez, prenez des grandes inspirations par le nez. Et à l'expiration, à chaque fois, on essaye d'aller chercher un tout petit peu plus loin en avant pour bien relâcher les tensions. Et pour commencer à travailler la souplesse de l'arrière de vos cuisses. Donc pour tout ce qui est grand écart, sachez qu'il faut au moins tenir 1 minute, voire 1 minute 30 dans les étirements, qu'on appelle d'ailleurs assouplissement, pour vraiment chercher les bénéfices et étirer vos muscles en profondeur. Il y a une deuxième option sur ce mouvement, si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de contracter très fort l'avant de la cuisse pour plaquer encore plus votre quadriceps au niveau du fémur et sentir encore plus ce qui se passe au niveau de l'arrière de la cuisse. Placez vos mains au sol, fléchissez sur vos jambes, vous me gardez votre genou gauche au sol, vous faites un grand pas en avant avec votre jambe droite et vous poussez votre bassin vers le sol pour bien travailler votre fléchisseur de hanche côté gauche et travailler aussi un petit peu la souplesse de l'arrière de votre cuisse droite. Donc là, l'idée c'est vraiment de travailler votre psoas en repoussant bien fort le sol avec vos deux mains et en essayant de garder votre genou proche de votre épaule pour bien garder le focus au niveau de vos cuisses et de votre hanche. Il y a une deuxième option sur celui-là, si vous le souhaitez, vous pouvez avancer un petit peu plus le pied vers l'avant pour ressentir ce qui se passe davantage au niveau du fléchisseur de hanche à l'arrière. Il y en a même qui sont encore plus souples que ça, n'hésitez même pas à poser vos deux avant-bras au sol pour travailler vraiment en profondeur, mais n'allez pas contre nature, n'allez pas trop loin non plus en amplitude pour ne pas stresser votre muscle. Allez, on prend le temps de bien ressentir ce qui se passe dans la hanche, dans l'arrière de votre cuisse. Et on garde le dos toujours bien droit. Allez, encore une trentaine de secondes comme ça. Allez, ça commence à bien chauffer. Vous pouvez sentir que vous commencez à pousser un petit peu plus loin le bassin vers le tapis. Lentement, vous ramenez vos mains un peu plus proches de vos hanches. Vous ramenez votre genou droit à la place du genou gauche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Un grand pas en avant avec votre autre pied. Vous placez vos mains un petit peu en retrait par rapport à votre pointe de pied en avant. Et vous poussez votre bassin vers le sol. Allez, pensez à souffler très fort. Gardez toujours votre genou en contact avec votre épaule. Allez, sentez que ça commence à bien chauffer dans la cuisse. Sentez que ça chauffe aussi au niveau de la cuisse avant. Normalement, là, on commence à être pas mal. Là, je suis sûre que vous pourrez me faire des jolis grands écarts juste après. Allez, courage. Je sais que c'est pas évident, je sais que le stretching c'est quand même assez contraignant pour certains. Je sais que pour parfois
Vous aimez pas trop ça, ça vous prend du temps. Désolée à du direct. Allez, encore quelques secondes comme ça. Comme tout à l'heure, si vous le souhaitez, vous pouvez avancer un petit peu plus votre plante de pied vers l'avant. Repoussez tranquillement le sol avec vos deux mains pour ramener vos deux genoux l'un à côté de l'autre. Et cette fois-ci, vous me placez vos deux avant-bras en contact avec le tapis. Vous ouvrez grand vos genoux sur les extérieurs. Vous essayez de descendre le plus bas possible en gardant le dos bien droit. Vous ouvrez vos deux jambes sur les extérieurs. Alignez vos tibias avec vos genoux. Et à l'aide de vos mains, vous allez essayer de pousser le sol pour bien sentir ce qui se passe à l'intérieur de vos cuisses au niveau des adducteurs. Pensez à expirer très très fort. Allez, nickel. En position de la grenouille, n'hésitez pas, si c'est trop intense, à revenir un petit peu vers l'avant pour désengager les adducteurs. Et une fois que vous avez pris une grande inspiration, vous expirez et vous repoussez loin en arrière pour bien sentir ce qui se passe au niveau des cuisses. Allez, on y va tout doucement, en douceur, on écoute son corps. Donc là, celui-là, il va vous permettre d'étirer les adducteurs qui vont vous permettre de faire le grand écart facial, d'accord? Donc c'est très important de bosser tout ce qui va détendre votre hanche pour pouvoir faire un grand écart en toute sécurité et surtout sans se blesser. Allez, revenez une dernière fois vers l'avant. Prenez le temps, contractez bien les fessiers aussi. Et expirez, repoussez vers l'arrière. Allez, encore quelques secondes comme ça. Vous vous souvenez, on tient entre 1 minute et 1 minute 30 pour vraiment faire un assouplissement complet. Allez, gardez le dos droit, attention à ne pas creuser. Refermez talon droit puis talon gauche, repoussez le sol avec vos deux mains, refermez genou droit puis genou gauche. Et on va passer à la dernière étape, on va étirer vos fessiers. Et ensuite, normalement, vous ferez des grands écarts du futur. Vous allez vous allonger sur le dos, croisez votre jambe gauche par-dessus votre cuisse droite, attrapez votre tibia en fonction de votre souplesse ou l'arrière de votre cuisse. Vous allongez et pressez la jambe contre vous. Allez, tirez le plus fort possible, gardez le bas du dos bien dans le tapis, les épaules bien basses pour éviter de les crisper. Et vous résistez là. Les fessiers, c'est pas nécessairement obligatoire pour ce genre d'étirement, mais ça peut que vous aider à détendre votre bassin et à aller plus loin en amplitude. Donc là, j'ai une petite astuce pour vous. Si vous le souhaitez aller encore plus loin dans l'étirement, vous pouvez placer votre avant-bras juste en dessous de votre genou, d'accord, donc votre genou gauche, et vous pouvez placer votre main au niveau de votre voûte plantaire et forcer un petit peu plus l'ouverture de votre hanche pour aller chercher encore plus loin l'étirement de votre fessier si vous ne le ressentiez pas assez. Allez, je reste focus, le bas du dos bien vissé dans le tapis. Allez, lâchez pas, on tient avec moi, encore, on va chercher le plus loin possible à l'expiration. Et ça repose tranquille cette fois-ci. C'est le pied gauche qui se pose au sol, vous croisez votre jambe droite par-dessus votre cuisse gauche, vous attrapez soit le tibia, soit l'arrière de la cuisse et dans un premier temps, on va presser contre soi. Sachez aussi que plus vous allez prendre haut sur votre jambe, plus ça va travailler le fessier. Au contraire, plus vous prenez bas, moins ça va appuyer et ouvrir votre hanche. Allez, dans les premières secondes, on reste comme ça. Ensuite, si vous voulez m'accompagner sur le mouvement un petit peu plus en profondeur, vous pouvez placer votre avant-bras droit juste en dessous de votre genou droit. Vous attrapez votre pied droit et tranquillement, vous forcez un tout petit peu la rotation externe de votre hanche. Voilà, sans trop non plus que ça brûle. Faut que ça soit un petit peu piquant, mais pas trop quand même. Parfait. Allez, résistez avec moi encore quelques secondes. C'est bientôt le moment du verdict. Ah là, la pression monte. Je sais pas vous, roulement de tambour. Oh là là. Et vous reposez votre pied gauche, vous attrapez vos deux genoux contre vous, une petite bascule pour vous asseoir sur les fessiers. Et c'est le moment de vérité, les amis, c'est le moment de savoir si le grand écart va passer. Donc là, vous allez pouvoir vous mettre déjà sur un genou, donc sur le genou droit. Vous faites un grand pas en avant avec votre pied gauche, un peu comme si vous vouliez faire votre étirement du fléchisseur de hanche. Vous placez vos mains au sol et lentement, vous vous laissez glisser sur l'arrière et
Surprise! Normalement ça marche. Bon, normalement ça marche pas du premier coup, hein. Surtout si vous partez un petit peu de loin en souplesse, mais en tout cas si vous faites cette vidéo à peu près tous les jours, tous les 2 jours, je vous garantis que les résultats ils seront là. Allez, on tient quelques secondes juste pour le fun, juste pour le plaisir. Encore. Souriez. Et asseyez-vous sur vos fessiers. Placez-vous en position de tailleur. Nickel. Et le dernier mouvement, vous allez pouvoir placer votre main au niveau de votre taille. Vous allez incliner lentement sur le côté, juste pour se remettre d'équerre, juste pour se remettre de nos émotions. Revenez au centre, même chose de l'autre côté. Je monte mon bras droit, j'incline vers le côté. Et ça revient. J'ai envie de vous dire un grand bravo les amis, merci d'avoir tenu avec moi. J'espère que pareil pour vous, votre tentative était fructueuse. En tout cas, c'était un plaisir de vous donner plein de petits conseils pour que vous puissiez impressionner tout le monde chez vous avec vos grands écarts. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux écarts ou éventuellement pour plus de cardio ou de renfo. Ciao ciao!